Bonjour à tous les Verseaux, comment allez-vous? Vous voici dans votre tirage pour avril 2020. Déjà, ça passe super vite. Et comme en plus j'enregistre un petit peu avant pour que vous puissiez anticiper votre mois, voilà, vous êtes le premier signe que je poste, hein, vous êtes le premier avec les béliers, les deux favoris pour ce mois-ci. Voilà. Alors désolé, j'ai oublié de couper le son de mon ordinateur, je le fais de suite, hop, voilà. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Allez, donc on va regarder. Vous avez certainement vu la petite vidéo d'introduction pour les horoscopes. Donc vous savez comment je vais établir mon tirage. Voilà, une petite vidéo de 2 minutes. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Allez, pour ça, j'utilise Guidance de l'univers féerique, mon chouchou. Hein, 2 oracles que j'ai créés, que vous retrouverez sur mon site avec l'oracle de Mélisse. Et qui sont en vente sur mon site. Voilà. Alors, on va se concentrer un peu sur les énergies. Déjà. Sur les énergies là qu'on va un peu mettre derrière soi. Ben dis donc, ça saute. Hein. Ensuite, les énergies que nous réserve le mois d'avril pour nous les Verseaux. Ah oui. Quelles énergies, mais regardez-moi ça. Hop. Hop. Et ensuite, les énergies sur lesquelles on doit vraiment se concentrer ou les énergies qu'on doit développer. Ça répond, c'est impressionnant. Voilà. Ah non, je ne vais pas perdre ma voix tout de suite maintenant. Et j'ai oublié en plus de prendre mon verre d'eau. La totale. Bon. Voilà. On va regarder et je vais tirer au fur et à mesure une carte. Vous avez une carte maîtresse qui est ici. Cette carte maîtresse va nous guider pour un petit peu l'énergie d'ensemble. Et si vraiment je dois aller un peu plus loin, j'irai un petit peu plus loin. Mais c'est une carte maîtresse du tarot. Ouais. D'accord, donc là vous avez carrément la carte des amoureux, d'accord. Donc clairement là on est dans l'affectif, voilà, bon, avril, il y a quelque chose au niveau affectif, c'est sûr. On regarde maintenant pour nous, est-ce que tout est bien cadré pour vous? Oui, ça va, je vérifie. Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi? Ok, on doit mettre derrière soi certains projets, certains doutes, des projets qui nous... qui est un peu embarrassant. Alors, soit des projets qui étaient embarrassants, soit le fait de vouloir aussi un enfant. Ça, c'est possible, hein, c'est quand même la carte de l'enfant. Donc, pour ceux, ça va. Je rappelle, c'est un tirage général, s'il vous plaît. N'allez pas, voilà, hein, si ça ne résonne pas, c'est peut-être une autre chose qu'on est en train de vous dire là. Donc, restez ouvert à toute solution. Moi, je dois faire un tirage général. Ok ? J'oubliais, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, j'adore vous lire, donc ça me fait toujours plaisir. Merci. Et surtout, ça m'encourage, si vous vous abonnez et likez, ça m'encourage, et puis partagez aussi autour de vous, ça m'encourage à poursuivre les vidéos. Voilà. Là, on a clairement, jusque-là, on avait peut-être l'envie d'un enfant, mais ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Donc on va voir, hein, pourquoi là on a le couple, pourquoi là on a l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé que ce projet-là, il est un peu tombé à l'eau. Hein. Visiblement, on avait la carte de perte de repère où on n'était plus trop sûr de vouloir faire un enfant. Ou, c'est un projet à deux. Ça peut être l'enfant, mais ça peut être tout simplement un projet à deux. Une maison, la construction de maison, l'achat d'une maison, un déménagement, l'achat d'un bateau, l'achat de... Peu importe, ça peut être plein de choses, plein de projets, du moment que vous êtes... pour moi ici, à deux, d'accord? Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait une perte de repère par rapport à ça, on n'était pas sûr de concrétiser quelque chose dans ce couple, d'accord? Il y avait des difficultés à savoir où on va dans notre vie de couple, et donc qu'est-ce qu'on en fait de cette vie de couple? Est-ce qu'on la matérialise vraiment? Est-ce qu'on va plus loin dans notre couple? Est-ce qu'on projette quelque chose dans notre couple? On était plus très sûr, d'accord? Là, on voit, ce sont des énergies qui sont derrière nous maintenant, d'accord? Donc, pourquoi c'est derrière nous maintenant? Ok, d'accord. C'est derrière nous parce que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, c'est plus la question. La question, regardez, vous avez encore les amoureux. C'est très fort hein, pour vous les Verseaux. C'est très très fort. Il y a quelque chose où là, vous êtes dans l'isolement par rapport à l'amour, ok? Vous êtes dans l'isolement par rapport à l'amour. Je ne peux pas dire mieux. Vous avez besoin de prendre du recul. Il me semble qu'on a dit la même chose le mois dernier. Je ne suis pas très sûre parce que j'en ai fait plein. J'ai fait 12 horoscopes. Mais là, il y a le besoin de prendre du recul. Ou du moins, si ça avait commencé, moi j'ai vraiment cette impression que ça avait commencé déjà le mois dernier.
même peut-être avant, je sais plus, mais ça me, hein, ça a l'air mais d'ailleurs ça revient dans beaucoup dans les tirages sentimentaux que j'ai fait, c'est quelque chose qui revient aussi dans beaucoup d'horoscopes. Hein. Cette année, c'est un peu spécial, j'ai l'impression, dans les couples. Donc, il y a un besoin de recul, il y a besoin de remettre un petit peu les choses à zéro et de faire le point. Donc là, en fait, vous avez besoin clairement de solitude par rapport à votre relation de couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça va peut-être pas vous parler du tout le tirage, mais c'est peut-être une relation importante avec quelqu'un. Une meilleure amie, un meilleur ami, un parent, un enfant. Ça peut être une relation qui est très importante, ça peut être une association professionnelle qui vous tenait tellement à cœur que c'est vraiment comme une union de couple, quelque part. Voilà, hein, ça peut être plein de choses. Donc essayez aussi, si vous n'êtes pas en couple, de l'analyser différemment. Mais honnêtement, on a quelque chose à deux et c'est pas là, c'est en retrait. Pour le moment, on est en retrait, on a besoin de réfléchir. Ok ? Je vais tirer, avant d'aller plus loin, on va demander ici et ici une carte de l'oracle de Mélis. Ça va nous en dire plus. Allez, pour le premier tas, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Et pour le deuxième tas, ah ben voilà. Hop. Ok. Là, il y avait besoin de voir dernièrement des choses un petit peu plus lumineuses et on avait du mal à être réceptive à ce qu'on nous disait. On avait du mal à être réceptive à tout projet commun. D'accord ? Tout ce qu'on voulait mettre en commun ou créer, c'était grande remise en question. D'accord ? On a besoin, avec cette carte, de méditer sur ce qu'on veut vraiment. Donc là, ça a été fait. C'était cette prise de conscience de se dire, mais est-ce que c'est ça que je veux de ma vie ? Vraiment ? D'accord ? Ça sont les énergies là qu'on a encore d'ailleurs, hein, puisqu'on est avant avril, hein, pendant que je vais vous poster cette vidéo, vous allez... Hein, voilà. Mais ça, c'est un petit peu les énergies qui sont là, et hein, on va les mettre un petit peu... Il faut les comprendre, ces énergies, mais il faut les travailler et passer à autre chose. Mais on voit que quelque part, on continue à s'introspecter. L'étoile, on se fie à notre intuition, d'accord ? On sent une certaine guidance dans ce qu'on fait. Bon. On a besoin d'être rassuré par rapport au chemin qu'on prend. D'accord ? Et là, notre étoile, elle est là. Ok ? Donc, écoutez bien, votre guidance intérieure, elle est super importante ici, dans ce cas de figure. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est super important, cette carte, parce que c'est quelque part votre bonne étoile. C'est quelque part, on vous dit, vous inquiétez pas. Suivez votre intuition. Je ne dis pas de suivre la voie du cœur parce que le cœur n'a pas toujours sa raison. Et oui, si le cœur est trop séparé du mental et de la raison, ça ne fonctionne pas. Si le cœur est en accord avec la raison, là c'est bon. Attention, hein, c'est vachement important ça. Donc, on demande à être guidé et on essaie de suivre nos signes, notre bonne étoile et on s'écoute. Moi j'ai un peu, très franchement j'ai envie de vous dire, on s'écoute. Là, les Verseaux, on est toujours dans une tendance un peu égoïste, mais c'est un égoïsme qui nous fait du bien. C'est terrible, mais ça a l'air d'être dans une période assez longue, puisque le mois dernier, il me semble bien que je vous ai dit la même chose. Et il me semble bien. Donc là, on a envie d'être seul, et en plus, on s'écoute, on a besoin de s'intérioriser aussi avec la carte de l'étoile. On est dans le monde de la nuit, donc dans le monde de l'inconscient, dans le monde de choses qu'on ne connaît pas forcément de soi-même. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de soi-même pour réussir notre vie de couple ? Elle est là, la vraie question. C'est pour ça qu'on a ça, qui domine notre tirage. C'est la relation à l'autre. Qu'est-ce qu'on doit travailler sur soi ? Parce que c'est un recul ici. Hein. Donc ce recul, cet isolement, il faut qu'il serve à quelque chose. Il faut qu'il serve à vous élever, à vous introspecter pour comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas. Pourquoi ça vous dépasse. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'on doit regarder ? Allez, on doit se concentrer. D'accord, ok. Ok, on doit protéger un petit peu notre... Quelque part, on vous dit, là, on va se concentrer sur ce qu'on veut vraiment et sur ce qui est important en ce moment pour nous. Voilà. J'ai l'impression, les Verseaux, que vous allez plus vous concentrer sur le travail. Voilà, clairement. C'est-à-dire que la vie de couple ou la vie sentimentale ou relationnelle avec qui que ce soit, ça ne va pas être une priorité en avril. Ça va être au contraire une mise au point, un besoin de recul, mais ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas passer de bons moments en couple de temps en temps. Attention, il y en a qui, c'est bizarre, je vois pas une séparation nette, précise et claire. Je vois un besoin de s'écarter un peu l'un de l'autre pour mieux se comprendre en fait.
pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, pour mieux travailler chacun sur soi aussi peut-être, et puis pour voir s'il y a un manque aussi qui se crée. Et ouais, peut-être qu'aussi c'est important ça. Ça dépend de chacun, c'est un tirage général, mais l'important c'est de développer des qualités en soi et de voir pourquoi on ne supporte pas l'autre, pourquoi ça nous a touchés, pourquoi on a eu des difficultés dernièrement. Qu'est-ce qui vient s'activer en nous? Ne cherchons pas à changer l'autre, cherchons plutôt à se changer soi-même pour voir si on a la possibilité de changer quelque chose en nous qui va faire que la situation va être mieux. D'accord? Donc là, vous avez de la réussite. Donc là, vous avez quelque chose, on vous dit, concentre-toi au mois d'avril sur tes objectifs de réussite. Alors pour moi, c'est vrai que je pense tout de suite aux professionnels, surtout avec cette carte-là qui est défendre ses opinions. Donc entre se protéger, défendre ses opinions, relever des défis, avec la carte de la réussite, on est vraiment axé sur je dois garder mon cap professionnel, je dois garder mon cap sur d'autres niveaux qui sont importants en ce moment. Mes problèmes sentimentaux, ils sont là, je le refoule pas, mais je mets ça un petit peu de côté parce que j'ai besoin de me retrouver moi d'abord dans mes émotions. Et pour, quelque part, continuer à avoir une bonne énergie, on la met aussi dans le travail. Voilà, on s'axe un petit peu sur le travail parce que, voilà, émotionnellement, c'est pas le mois du mariage, hein, d'accord? C'est pas le mois de la lune de miel non plus, donc voilà. C'est plus le mois où j'ai besoin de m'axer sur ma situation professionnelle. D'accord. Voilà. Je pense que c'était assez clair. On va quand même tirer un autre message pour ça. Alors. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Ouais. Eh oui. Alors, bon, ça a plusieurs messages, ça. Ça peut être aller analyser vos rêves. Pour ceux qui rêvaient beaucoup, je vous invite à aller voir ucm.center. Il faut que je pense à le mettre dans le board d'infos, je risque d'oublier. Mais si vous allez voir ce site ucm.center, C-E-N-T-E-R, c'est les spécialistes du rêve. Ils sont très pros. Il y a des livres, il y a plein de choses. Je dois faire une review sur un des livres aussi. Mais voilà, il faut que vous appreniez là à étudier vos rêves. Parce que dans vos rêves, vous avez plein de messages codés. C'est tout le monde pareil. Mais ceux qui rêvent énormément, c'est quand même que là, vous avez une sacrée ouverture de conscience et qu'on vous envoie des messages qu'il est temps de comprendre. D'accord? Ça va vous aider pour votre sphère professionnelle et votre sphère sentimentale. Pour tous les domaines de votre vie, dans les rêves, il y a des codes. Mais c'est souvent un travail personnel, de développement personnel. On nous montre dans les rêves des facettes de nous. Quand on rêve d'un animal, c'est toujours notre animal intérieur. Quand on rêve de quelqu'un, c'est aussi une facette de nous qu'on est en train de rêver, c'est notre programme. C'est très complexe, mais c'est super passionnant et je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Maintenant, ça peut être aussi une carte qui nous dit tout simplement, tu as des rêves, alors réalise-les. Tu as des rêves, alors concentre ton énergie. Défends tes rêves. Peut-être que dans le couple, il y en a, voilà, ils ne partagent pas forcément la même vision des choses aussi. Là, on vous dit, concentre-toi sur ce que tu veux vraiment. Concentre-toi sur ce que tu veux réaliser. Quels sont tes rêves? C'est ça le message, d'accord? Un petit peu ça. Mais il y a deux messages, hein, je vous l'ai dit. Il y a aussi des messages codés dans les rêves. Pour ceux qui sont plus avancés, je vous invite à aller analyser vos rêves. Parce que vous allez avoir des messages très importants. Pour ceux qui sont prêts, bien sûr. Voilà, donc c'est clair. Ok, ben voilà. Je pense que là, les Verseaux, c'est clair et net. On a un beau tirage qui nous dit qu'il y a le temps de prendre du recul et la nécessité de pas de passer à autre chose, hein, de se concentrer sur un autre domaine pour le moment. Les énergies vont être plus propices à ce que vous concentriez sur quelque chose d'autre que sur votre vie de couple qui, là, elle est là. Elle est super importante, hein, sinon elle ne serait pas sortie cette carte. Elle est super importante, donc elle n'est pas à refouler cette vie de couple. Mais elle est à comprendre. Pour moi, cette vie de couple, elle a besoin d'être comprise. On va peut-être tirer une autre carte pour ça. Ah, l'étoile encore, regardez. C'est fort, non? Ben voilà. Écoutez, l'étoile, c'est un bon présage. C'est pas mauvais. On vous dit de vous faire confiance. On dit de faire confiance quelque part à ce couple, même si pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le top du summum. Mais voilà, c'est pas... Avec cette carte, c'est pas une fin en soi. Avec cette carte, c'est peut-être même un bon présage pour la suite. Donc, écoutez, moi,
J'ai pas que du négatif. J'ai plutôt la nécessité de se dire, ok, on a besoin peut-être de temps pour soi, l'un et l'autre. On a besoin de se faire confiance, mais on a besoin de temps, on a vraiment besoin de prendre du recul, autant l'un que l'autre, par rapport à notre situation, pour voir où on va. Ok, on ne projette rien tous les deux pour le moment. C'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je vois. On voit bien, les projets, c'est le flou total. Ici, c'est le flou. On a besoin d'être guidé. Le projet, là, c'est le flou. Hein, on n'y voit pas bien clair, on a besoin d'être plus réceptif et on a des difficultés avec ça. Là, on est clairement dans la prise de recul par rapport à cette situation. Mais on a 2 cartes d'étoiles. 2 cartes d'étoiles qui me disent clairement, ne vous inquiétez pas, faites confiance à votre bonne étoile, il y a du bon qui se cache derrière ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, j'en dis pas plus, d'accord? On verra ça dans les tirages du mois prochain. Je vous fais des gros bisous, les Verseaux, à bientôt.